Vous voyez le problème de ces gens, c'est que eux, dans leur tradition orale, ils disent tous qu'ils sont venus du Moyen-Orient ou de l'Asie. Et d'ailleurs, même beaucoup d'entre eux, leurs ancêtres disent que ils sont arabes, en fait. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que les anciens arabes, en gros, on peut considérer qu'ils étaient foncés de peau. Maintenant, ces gens-là, en réalité, ça coïncide avec l'histoire de ces gens. Ils disent qu'ils étaient arabes, leurs ancêtres. La plupart de ces communautés que vous voyez là, ils disent que leurs ancêtres étaient arabes. Mais c'est des versions de l'histoire qui ont été tenues, cachées, de façon paradoxale, parce que d'un côté, ils disent qu'il faut valoriser la culture et la tradition africaine. De l'autre, ils choisissent ce qu'ils veulent valoriser. C'est-à-dire que quand un Hausa il sort de l'histoire de Bayajida, qui vient d'Irak. Et ils ont même une histoire très clarifiée, quoi, parce qu'ils parlent même des rois, des noms des chefs avec lesquels ils ont eu des problèmes en Irak, ce qui a fait qu'ils ont été obligés de quitter l'Irak. Ou bien les Bagirmi qui t'expliquent comment ils ont eu des problèmes en Arabie Saoudite et ils ont été obligés de quitter là-bas. Ou bien les Gourans qui t'expliquent comment ils ont eu des problèmes et puis comment ils ont migré du Yémen vers le Tchad. En fait, c'est très décrit, c'est très bien décrit et c'est des traditions, ça veut dire que centenaires. Mais les gars, ils ont toujours dit ça, mais aujourd'hui on est à l'ère où chacun parle de son origine. Et là, tout d'un coup, voilà, personne ne veut plus venir de nulle part. Voilà. Il y a les Wolofs là, il y a un dignitaire Wolof qui a expliqué ça dans une vidéo, mais les gars se sont empressés d'aller supprimer la vidéo. Ils ont fait supprimer la vidéo directement. Et pourtant, le vieux, il explique bien. Il dit que ouais, ils sont passés par Yémen, qu'ils sont très anciens, qu'ils ont fait telle péripétie. Voilà, parce que les Wolofs, quand ils parlent de leur histoire, généralement, ils veulent à tout prix être cantonnés. Oui, on était dans le Fouta Toro, ça a été t'écrour la zone. Voilà, ils ont cette invention-là qui serait là depuis tout. C'est faux. Et même ils disent qu'ils viennent d'ailleurs. Les Soninké, ils disent qu'ils sont venus en groupe, en petits groupes qui se sont disséminés en Afrique. Et c'est ça qui explique que, par exemple, quand vous regardez la culture soi-disant Soninké, vous voyez que c'est la culture Peul en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des légères modifications. Bon, parfois, je ne sais pas. Nous, par exemple, on fait 2 traits. On nous appelle les 11 généralement en Sierra Leone. On nous appelle les 11, les 11 people. Parce qu'on a 2 traits ici. Et ils vont t'en mettre peut-être 3. On va mettre peut-être, je ne sais pas, deux tresses. 2 tresses pendantes. Peut-être eux, ils vont venir, ils vont mettre une seule tresse. Ou bien ils vont mettre une 3e tresse. Ou bien les habits. Nous, on va faire un habit de couleur blanc. Et ils vont aller faire un habit de couleur, je ne sais pas, violet. Un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc de variation. Et ils vont se métisser avec nous, et ils vont prendre les types métis, ils vont les présenter comme étant les prototypes. Alors que c'est faux. Si vous regardez le physique type Soninké, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec le peuple. Mais en fait, la majorité des gens, surtout quand ils veulent, parce que c'est les femmes, les ambassadeurs, les ambassadrices d'une communauté, hein, quand ils montrent les femmes qu'ils montrent habillées, soi-disant les représentants de la culture Soninké, ces femmes-là, c'est des femmes métisses qui ont le teint Peul et le physique Peul et qui sont habillées de la culture Peul. Vous voyez? Mais quand eux-mêmes, ils ont leur tradition à eux, typique dedans, quand vous regardez ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment totalement, il n'y a rien de culture Peul là-bas. Mais ça, ces gens-là, ils sont cachés, ils sont très minoritaires. C'est comme les Bamana. La majorité visible, c'est la majorité hybride avec le Peul. Mais il y a un petit coin dans les Kolikro là-bas où on dit les vrais Bamana. Les gens qui mangent des chiens, les gens qui légitiment le cannibalisme, les gens comme ça, ils sont dans ces zones-là. Et ces gens-là, ils sont totalement différents. C'est des sortes d'humanoïdes, si on veut. Parce que c'est des gens qui sont très particuliers, c'est des gens qui mangent tout et n'importe quoi, qui légitiment tout et n'importe quoi, qui ont des modes de vie vraiment bizarres. Voilà. Et qui n'ont aucune histoire en Afrique avant 1650 comme ça. Ils n'ont aucune trace d'eux. Vous ne verrez pas un temple de fétichisme en Afrique qui a plus de 400 ans. Le vaudou que vous voyez là, les pratiques vaudou qu'on appelle vaudou, parce que le vaudou lui-même, le vaudou, son origine n'est pas au sud. Son origine est dans le Sahel, mais il a été perverti. C'était un culte saint à la base. C'est le culte des trans, c'est-à-dire que c'est la religion extatique. C'était une religion extatique à l'origine.
que les gens pratiquaient. C'est-à-dire que les gens ils avaient des pratiques qu'ils faisaient, qui les faisaient entrer en extase, voilà, pour exprimer certains états de conscience. Mais le culte et le mot vaudou, wodabe, vodou, le mot vodou et wodabe c'est le même. Le mot vaudou là, ça vient de vodou. Wodabe, les gens que vous entendez wodabe au Niger, et au Tchad, au Nigeria, jusqu'au voilà, le wodabe là, les gens qui ont conservé, qui se mettent des plumes dans la tête, et puis qu'on les guéréoles, les festivals bizarres là, et voilà, qui ont conservé beaucoup de choses que les autres peuples ont abandonné là. En fait, le mot là, c'est la même racine. Wodabe, vodou, c'est le même. C'est la religion traditionnelle que les gars pratiquaient, qui a été pervertie par ce petit groupe qui s'est hybridé à eux. Au nord du Bénin, c'est peu à la base. Et d'ailleurs, la science du fromage, là, apparemment, ça a démarré là-bas. Parce qu'eux, ils font du fromage depuis des siècles et des siècles. Par exemple, aujourd'hui, on dit les Français, l'apanage du fromage, c'est les Français. Mais on sait qu'ils ont pris cette connaissance-là chez nous, là-bas. Voilà. Donc, ces communautés-là, c'est eux-mêmes qui ont leur propre tradition. Si vous tapez sur Internet, c'est-à-dire que c'est écrit même, parfois même grossièrement écrit. C'est-à-dire que même sur Wikipédia, vous retrouvez les textes. C'est officiel en fait. Mais ils ne veulent pas donner de date parce qu'en fait, ils sont très récents en Afrique. C'est des petits groupes qui se sont disséminés en Afrique et chacun s'est hybridé. C'est pour ça que quand vous prenez la culture Sonrai, vous verrez que la culture Sonrai, dans une large mesure, en fait, c'est la culture Peul. C'est la culture Peul. Et voilà, légèrement diluée, qu'on dit culture Sonrai. Culture Soninké, c'est la culture Peul, légèrement diluée. Culture Wolof, il n'y en a pas de culture Wolof en tant que tel. C'est culture Peul. Et tous les noms qu'on dit Wolof, vous verrez des Peuls qui ont les mêmes noms. Tous les noms qu'on dit Soninké, vous verrez des Peuls qui ont les mêmes noms. Tous les noms qu'on dit Sonrai, vous verrez des Peuls qui ont les mêmes noms. Tous les noms qu'on dit Hausa, des Peuls qui ont les mêmes noms. Vous partez par exemple vers le nord du Nigeria, quand on dit Bello, on fait croire que ce serait un nom ou bien Hausa. Mais vers la Guinée, c'est un nom totalement Peul. Le nom Touré au nord du Togo, c'est totalement Peul. Mais quand vous venez vers la Guinée, vous faites croire que ce serait un truc manding. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des petits groupes qui se sont disséminés et ils nous ont parasités en fait. C'est comme des cancers, c'est comme une maladie qui commence en fait. C'est-à-dire que on dit les légions de cancers là, qui se retrouvent dans le cerveau là. Vous voyez une carte d'un cerveau atteint de cancer, des petits points blancs ou bien noirs qui sont sur le cerveau. C'est à peu près pareil, c'est comme ça qu'ils ont, c'est-à-dire infesté le pays Peul et l'Afrique en général. Parce que les Bantous, ils disent qu'ils sont venus, ils ont trouvé les pygmées. C'est eux qui disent, c'est même pas nous. Juste qu'ils ne précisent pas la date quand ils parlent. Mais on ne peut pas vivre quelque part sans avoir des traces en fait. Si vous prenez même les animaux, c'est-à-dire que les gens qui étudient les animaux, les gens qui font les sciences naturelles qui étudient les animaux, même les animaux, quand les animaux durent dans un environnement, ils ont des traces. C'est-à-dire que les scientifiques qui étudient les animaux, quand ils viennent dans un environnement, pour trouver la présence par exemple de tel pigeon ou bien de telle espèce d'animal, ils peuvent vérifier et trouver l'ancienneté de cet animal-là à travers leur nombre, les traces qu'ils ont laissées. Vous voyez, les squelettes par exemple, les squelettes, voilà, leur nombre aussi, et puis l'espace, l'étendue de l'espace qu'ils occupent. On peut comprendre qu'ils sont anciens dans la zone. On ne peut pas vivre quelque part sans avoir des traces. Mais ces gens-là, la plupart, les gens qu'on qualifie d'ethnie. Ethnie, ça veut dire colonie en réalité. C'est des petites colonies qui sont installées. Par exemple, nous, on a le concept de colonie, on le comprend mal. On le comprend mal. En fait, c'est une communauté, c'est un groupe de gens qui viennent s'installer quelque part. Quand ils s'hybrident, parce que tu ne peux pas t'installer quelque part sans t'hybrider avec les environnements, en fait. Parce que tu trouves des gens, c'est comme aujourd'hui aux États-Unis, ils se sont mélangés avec les Indiens. Beaucoup. Les gens qu'on présente aujourd'hui comme étant les Indiens d'Amérique, là, qui seraient dans les réserves, là, en fait, c'est des hybrides. Entre blancs, parfois même ils ont des têtes de blancs, en fait. Voilà, donc ils se sont hybridés à nous, mais ils sont arrivés ici entre 1600, 16e, 19e, 20e siècle. Ils sont arrivés ici, là. Et ils sont arrivés avec les blancs, c'est ce qui explique leur collaboration avec les blancs depuis le début, en fait.